Bonjour Bonjour, Madame la Ministre, bonjour Monsieur le Recteur. bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Madame la Ministre. Bonjour Monsieur le Ministre, bonjour Monsieur le Recteur. Je suis très heureux de vous retrouver ce matin dans le cadre de cette rencontre internationale de bilan et de capitalisation relative au projet Erasmus Salem qui a été initié en 2019 au Maroc et en Tunisie. Je souhaite à cette occasion adresser un vibrant hommage à l'AUF qui constitue un réseau d'excellence unique en son genre dans le monde et notamment à ses représentations régionales qui œuvrent assidûment en faveur de la promotion de la communauté scientifique francophone et du développement des collaborations entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche des pays membres. Je tiens également à adresser mes plus vifs remerciements à tous ceux qui ont contribué à la réussite de projet Salem. Je voudrais également vous le rappeler que la problématique de l'employabilité des jeunes est au cœur des débats publics aujourd'hui dans le monde. La crise de l'enseignement supérieur est, comme vous le savez, universelle et elle nous interroge tous les jours sans cesse sur nos modèles de formation, de moins en moins adaptés aux réalités du monde du travail. Pour faire court, je dirais que partout dans le monde, le nombre de lauréats des universités connaît une croissance exceptionnelle et exponentielle, alors même que le marché du travail, déjà caractérisé par une volatilité sans précédent, recrute de moins en moins, tandis que ses exigences en matière de profil et de compétences explosent. Aujourd'hui, pour les universités, le spectre grandissant du chômage étant ce qu'il est, la sensibilisation et l'accompagnement à l'entrepreneuriat ne peuvent plus être abordés comme une simple option parmi d'autres, mais c'est devenu absolument incontournable. Et c'est dans cet esprit que le projet Salem a germé et que nous l'avons initié au Maroc, en Tunisie, en 2019 et qui nous réunit aujourd'hui en cette heure du bilan d'introspection. Je voudrais également rappeler que les universités marocaines ont mis en place durant ces dernières années plusieurs actions à travers le déploiement d'un certain nombre de formations et de modules dédiés à l'entrepreneuriat, la conclusion de plusieurs partenariats avec les acteurs socio-économiques et avec les organismes internationaux et la création de centres d'entrepreneuriat et d'incubateurs dans pratiquement toutes les universités. Notre ministère a également, à son tour, mis en place le statut national de l'étudiant entrepreneur. Nous avons institué une circulaire ministérielle le 20 décembre 2018 qui nous a permis de constituer un outil facilitateur qui permet à l'étudiant de tisser des relations avec les différents acteurs dans le monde de l'entreprise, tels que les banques, les fournisseurs, ainsi que les clients. 2 ans après la publication de ces circulaires, ce sont plus de 460 étudiants qui ont décroché ce statut national d'étudiant entrepreneur et plus de 1000 étudiants qui ont été accompagnés dans les 2 régions pilotes, à savoir l'université Mohamed V et l'université Hassan II. Mais d'ores et déjà, il faut savoir que la loi cadre 51-17 de l'éducation, de la formation et de la recherche scientifique, elle favorise l'entrepreneuriat et nous incite à mettre en place plus d'actions pour développer les compétences entrepreneuriales de nos étudiants. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mes propos sans adresser une nouvelle fois mes félicitations à tous les porteurs de cette initiative. Je ne doute pas, compte tenu du haut niveau des participants, de la diversité des expertises présentes, de la densité du programme de cette rencontre, que les échanges et les débats qui se dérouleront tout au long de ces 4 journées d'ateliers seraient fructueux et qui nous permettront de poser sereinement les jalons d'un transfert et d'une extension réussie de ce beau dispositif. Je vous remercie pour votre attention. Merci Monsieur le Ministre. Donc encore une fois, rebonjour pour Monsieur le Recteur, pour toute l'équipe marocaine, pour tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Via mon intervention, moi je voudrais faire des remerciements et un témoignage. Je commence par les remerciements de toutes les équipes qui travaillent avec nous. EF déjà pour commencer, qui a eu l'idée justement de poser et de travailler sur ce projet d'intérêt stratégique qui nous intéresse tous. Et en Tunisie, il y a eu pas mal d'équipes comme l'ANETI, donc d'autres
qui ont bien accepté d'intervenir au niveau de ce projet. Donc, l'ANETI qui est rattachée au ministère de l'Emploi et qui a été très utile au niveau de ce projet. Nous avons eu aussi un grand plaisir à travailler avec nos amis marocains sur ce projet-là, très important, et je pense que c'est un projet stratégique aujourd'hui et il serait intéressant, vu l'impact qu'il a eu en Tunisie, de le disséminer un tout petit peu dans d'autres pays, puisque de toute façon, comme je peux dire, c'est un sujet d'intérêt commun. Alors, témoignage justement parce que j'étais présidente de l'Université de Carthage et les 2 sites pilotes qui ont été choisis pour lancer ce projet, c'était l'Université de Carthage et l'Université de Sfax. Donc, les 2 premiers pôles étudiants entrepreneurs en Tunisie ont touché ces 2 universités, 2 grandes universités. Et aujourd'hui, comme vous le savez, la Tunisie, en tout cas, la priorité nationale, c'est de travailler sur l'employabilité. Ce projet est en PAPI. C'était une nouvelle expérience, le faire autrement. Et on l'a toujours dit, on travaille sur l'employabilité. Il y a la méthode classique de recrutement. Mais aujourd'hui, on travaille énormément sur l'auto-emploi, la création de l'emploi qui va créer une dynamique importante sur le plan économique, qui va résoudre ce problème de chômage, ce problème structurel que nous vivons tous dans nos pays. Évidemment, cette année, avec la crise Covid, ça n'a pas amélioré les choses, bien au contraire, ça nous a enfoncé encore plus. Ça n'a pas été facile et je crois que tous les pays, je dirais même pas seulement de la région, qui partagent avec nous ce souci-là et qui doivent faire face à ces problématiques. Alors, c'est un projet qui a été initié par Monsieur le recteur, mais Monsieur le ministre aussi, à l'époque, en 2019. Il était là lors du lancement de ce projet, qui a permis de donner une dynamique au niveau de l'entrepreneuriat, puisque déjà, il a débouché sur le statut étudiant-entrepreneur qu'on n'avait pas en Tunisie, qui a permis d'accorder pas mal d'avantages à nos étudiants. Et c'est une nouvelle, je dirais, lancée importante pour l'entrepreneuriat en Tunisie, en tout cas. On essaie de disséminer aujourd'hui au maximum et d'expliquer aux étudiants l'intérêt de demander ce statut. Il y a eu toutes les procédures qu'il faut pour initier, pour communiquer là-dessus, parce que c'est une nouveauté en Tunisie, pour inciter les étudiants à participer en tant qu'étudiants entrepreneurs et pour essayer aussi de disséminer cette expérience fort réussie au niveau des autres universités. Aujourd'hui, on a pu constituer des équipes, on a formé beaucoup d'équipes, beaucoup de projets réussis dont on peut être très fier et cette expérience réussie, donc il va falloir la disséminer, bien sûr, tout cet apprentissage qui a été supervisé par, je dirais, nos amis de l'AEF et puis pas mal d'équipes françaises, belges, d'autres pays partenaires au niveau de ce projet que je tiens absolument à remercier. Donc, encore une fois, aujourd'hui, peut-être qu'il va falloir travailler sur la pérennité de ce projet. Moi, je parle de pérennité, même si aujourd'hui, c'est un peu la phase de clôture. Je parlerai d'une première partie du projet. Il y a du chemin encore à faire. Il y a beaucoup de choses à faire sur ce plan-là. C'est l'une des priorités de nos régions. Ce partage d'expérience avec nos amis marocains a été très riche aussi. Nous a permis de partager pas mal de choses, pas mal d'expériences et de bâtir ensemble une nouvelle expérience. Donc voilà, encore une fois, moi je voudrais remercier toutes les équipes qui ont travaillé, que ce soit au niveau de la conception de ce projet, au niveau de la réalisation de ce projet, au niveau du suivi par la création et le lancement du statut étudiant-entrepreneur. Et nous sommes à la disposition de tous les aussi, qu'on partage avec eux cette expérience. On a beaucoup appris de cette expérience et aujourd'hui, on peut dire que nous avons pu avoir une certaine expertise en la matière. On est capable de la partager avec tous nos amis internationaux à tout moment. Voilà, encore une fois, merci. Bonne chance pour la suite. Et je suis certaine qu'au niveau de toutes les sessions prévues pendant ces 3 ou 4 jours vont être très riches, vont nous permettre, comme je l'ai dit, de partager surtout cette expérience sur le territoire tunisien et avec tous nos amis africains et de la région. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Madame la Ministre, chère Olfa. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, cher Saïd. Je suis particulièrement heureux aujourd'hui parce que je suis entouré de 2 amis qui, en plus, connaissent parfaitement le projet. Alors, nous avons lancé ensemble, cher Saïd, le projet Araba même, il y a quelques mois déjà, quelques années. Et puis, Olfa a été l'une des grandes actrices de cette
de ce projet, déjà en étant président de l'Université de Carthage, et aujourd'hui, elle continue à porter ce projet en Tunisie. Alors, ce projet Salem est un projet exemplaire à plus d'un titre. Bien entendu, il y a la dimension de l'innovation pédagogique, mais il y a surtout ce fameux axe de employabilité et entrepreneuriat qui fait le lien entre l'employabilité des diplômés et les actions d'entrepreneuriat. Et de l'autre côté, on va lui donner aujourd'hui une dimension encore plus en termes de coopération internationale. Au-delà du fait de voir la Tunisie et le Maroc collaborer activement, et ça nous fait particulièrement plaisir, bien entendu, mais c'est des problématiques très importantes pour nos pays et pour un ensemble de pays francophones. Et donc aujourd'hui, finalement, le maître mot de cette cérémonie, c'est transférabilité et pérennisation, comme disait Madame la ministre tout à l'heure. Transférabilité parce qu'aujourd'hui, l'expérience a très bien marché en Tunisie et au Maroc. Nous avons un recul, donc nous sommes capables de faire un premier bilan de cette expérience. Nous sommes capables de mettre des perspectives de développement à la fois nationales pour la dissémination dans les autres universités dans les deux pays, mais aussi internationales pour d'autres pays partenaires. Et puis, nous connaissons les difficultés. Ça n'a pas toujours été facile. Et donc, aujourd'hui, il y a un retour sur l'expérience intéressant qui pourrait améliorer l'expérience pour les autres universités. Nous avons été sollicités à l'AUF par plusieurs pays africains, et en particulier de l'Afrique subsaharienne francophone, pour transférer cette innovation dans les pays d'Afrique subsaharienne et avec leur université. Et donc, nous avons décidé de faire cet événement au-delà de la clôture formelle de la phase de démarrage du projet Salem. C'est surtout un début, un démarrage, une phase de dissémination, de transférabilité à ces pays-là. Et donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la présence des deux ministres est une présence particulièrement importante parce qu'elle donne le signal que les experts tunisiens et les experts marocains qui ont accumulé beaucoup d'expérience ces dernières années dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'employabilité au niveau universitaire sera mise à la disposition de l'ensemble des pays francophones africains qui aujourd'hui attendent beaucoup de la Tunisie et du Maroc pour les accompagner à implémenter cette expérience chez eux également. Et donc l'AUF se fera un plaisir d'être votre partenaire, votre intermédiaire, votre facilitateur pour mettre en contact tous les experts tunisiens et marocains avec les experts de l'Afrique subsaharienne. C'est notre rôle de facilitateur, mais c'est à vous d'animer ces pôles étudiants, c'est à vous de faire vivre juridiquement et au niveau de la pratique ce statut d'étudiant entrepreneur qui est une belle invention et qui donne de très beaux résultats. En parallèle, donc, l'AUF va lancer une série d'espaces à service qu'on appellera les CEF, les centres d'employabilité francophone. Ces centres seront disséminés un peu partout dans les pays de l'espace francophone et ils seront interconnectés dans une plateforme mondiale collaborative. Cette plateforme sera mise à votre disposition pour que justement les formations, le contenu de toutes ces activités, de tous ces statuts, de tous ces pôles qui commencent aujourd'hui à Rabat, Casa, Sfax et Carthage, puissent être disséminés et transférés un peu partout dans l'espace francophone. Nous mettrons cette plateforme à votre disposition, nous ferons les facilitateurs et nous comptons vraiment beaucoup sur vous pour faire vivre ce beau projet. Et merci beaucoup pour votre participation et à très très bientôt. Merci. Merci, cher ami Sislim. Merci, Madame la Ministre. Et au plaisir de vous retrouver.